On a tous déjà eu cette impression, non? Que même quand tout semble aller pour le mieux, il manque un petit quelque chose. C'est ce sentiment tenace d'insatisfaction qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On va explorer une façon de voir les choses, inspirée par les réflexions d'Alex Hormozy, pour non seulement piger d'où vient ce sentiment, mais surtout pour apprendre à le dépasser. Allez, c'est parti. Alors voilà le plan, on va d'abord identifier le problème de fond, ce piège dans lequel on tombe tous de vouloir tout de suite. Ensuite, on verra une des causes principales de ça, ce que j'appelle le mythe des chemins qu'on n'a pas pris. Après ça, on passera à la solution avec la formule du contentement. Et pour finir, on verra comment on peut faire de tout ça une vraie compétence pour être plus heureux au quotidien. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'où il vient, au fond, ce sentiment universel d'être jamais vraiment satisfait? Pourquoi, même quand on réussit un truc, on a cette impression qu'il en manque encore un bout? C'est la grande question, en fait. On passe notre temps à courir après des objectifs, on finit par les atteindre, et puis, le vide revient. Mais attention, cette insatisfaction permanente, c'est pas une fatalité, c'est juste un mécanisme. Et un mécanisme, ça se comprend. Et voilà, la racine du problème, elle est juste là. On veut tous les avantages de chaque situation, mais sans jamais avoir à payer le prix. On veut le beurre et l'argent du beurre, en gros. Mais la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est un jeu de balance. Chaque choix a ses bénéfices, mais aussi ses coûts. Prenons un exemple tout simple que tout le monde connaît, la recherche d'un partenaire. Le problème, ce n'est pas de devoir choisir entre une personne plutôt casanière, une autre qui est à fond dans sa carrière, ou une troisième avec qui on pourrait monter un projet. Non, le vrai problème, c'est qu'on voudrait les trois en une seule et même personne. On cherche quelqu'un qui combine les avantages de toutes ces options, ce qui est, disons-le, complètement impossible. Et ce désir de tout avoir, il est nourri par une illusion super puissante, celle de toutes les vies qu'on aurait pu avoir. C'est ce qu'on peut appeler le mythe des autres chemins. L'analogie du plein d'essence, elle est juste parfaite pour ça. La vie, c'est comme si on nous donnait un seul et unique plein. Avec ce plein, on peut décider d'aller à Tolède ou on peut décider d'aller à Orange County. Mais on ne peut pas faire les deux. Chaque grande décision dans la vie, c'est un aller simple, sans retour. Et c'est précisément là que notre cerveau nous joue des tours. Le chemin qu'on a pris, notre vie actuelle, on la connaît par cœur, avec ses bons côtés et ses galères. Mais le chemin qu'on n'a pas pris, celui-là, on n'en voit que les avantages qu'on imagine, qu'on fantasme, en oubliant complètement tous les coups cachés, toutes les difficultés qu'il y aurait eu aussi. Bref, on compare notre réalité, qui est forcément imparfaite, à une fiction totalement idéalisée. Et ça nous amène à une idée qui peut vraiment tout changer. La paix intérieure, elle ne vient pas du fait d'avoir toujours plus, mais plutôt du fait d'éliminer le désir. Apprendre à ne plus vouloir cet autre chemin. C'est ça, trouver le bonheur dans celui qu'on a choisi. C'est ça, la vraie liberté. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le piège de tout vouloir et le mythe des autres vies possibles, la question c'est comment on s'en sort? Eh bien, il existe une sorte de formule, une approche pour casser ce cercle vicieux de l'insatisfaction. Pour trouver la solution, il faut d'abord regarder un autre ingrédient clé de notre insatisfaction, nos attentes. Le truc, c'est qu'elles sont devenues complètement démesurées. On attend d'une seule personne, qu'elle soit notre meilleur amant, notre meilleur ami, notre coach de vie, notre partenaire de business. C'est comme essayer de faire rentrer 10 personnes dans une seule. Le problème, ce n'est pas la réalité, ce sont nos attentes qui sont devenues irréalistes. Alors voici le premier pilier de la solution, l'engagement. Mais attention, il ne faut pas le voir comme une prison. Au contraire, l'engagement, c'est une décision radicale et super libératrice d'éliminer toutes les autres options pour se donner à fond dans une seule voie. C'est un peu comme fermer plein de portes pour pouvoir enfin profiter à 100% de la pièce dans laquelle on a décidé d'entrer. Et ça nous amène à la fameuse formule du contentement. Elle est toute simple, mais elle est incroyablement puissante. Un engagement élevé, plus des attentes basses. Quand on se donne à fond dans quelque chose tout en gardant des attentes raisonnables, eh bien il y a de grandes chances que la réalité dépasse nos espoirs. C'est de là que vient la satisfaction qui dure. Mettons les deux face à face, c'est très parlant. Le chemin direct vers l'insatisfaction, c'est quoi? C'est de s'engager nulle part à fond, tout en attendant la perfection partout. C'est papillonner, tout essayer sans jamais vraiment choisir, et forcément être déçu à la fin. La voie du contentement, c'est tout l'inverse. On choisit, on s'y tient, et on apprend à apprécier ce qui en découle. D'accord. La formule a l'air simple sur le papier, mais comment on l'applique concrètement? Parce que, et c'est ça le point clé, être heureux, ce n'est pas un coup de chance, c'est une compétence. Une compétence qui s'apprend et qui se travaille. Voyons les étapes. Il faut bien comprendre ça, le plus grand coup dans la vie, ce n'est pas de faire le mauvais choix, c'est de ne faire aucun choix du tout. La carrière, le couple, où on va vivre,
Tout ça, ce sont des portes. Si on reste planté dans le couloir par peur de choisir la mauvaise porte, on est sûr d'une chose, on n'arrivera jamais, nulle part. Au final, tout se résume au développement de ces 3 compétences, et c'est super important de les prendre dans l'ordre. D'abord, juste apprendre à décider, avoir le courage de faire un choix, point. Ensuite, avec l'expérience, on apprend à mieux choisir. Et enfin vient la compétence la plus difficile, mais aussi la plus cruciale, apprendre à être heureux avec la décision qu'on a prise, ne plus regarder en arrière. Mais bon, soyons honnêtes, même en faisant tout ça, il arrive que ce sentiment d'insatisfaction revienne nous titiller. Et pour ces moments-là, il y a une dernière prise de conscience à avoir, une pensée qui peut vraiment, vraiment tout changer. Alors, ça peut sembler un peu dur dit comme ça, mais c'est en fait incroyablement libérateur. L'insatisfaction, elle ne vient pas du monde extérieur, elle ne vient ni des circonstances ni des autres, elle vient de nous, de notre propre esprit. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que si on est le problème, ça veut dire qu'on est aussi la solution. On a le pouvoir de changer notre état d'esprit. Alors, concrètement, comment on utilise cette idée? La prochaine fois que ce sentiment d'insatisfaction pointe le bout de son nez, au lieu de chercher un coupable à l'extérieur, il faut juste prendre un temps et se poser cette question. En général, ça met tout de suite le doigt sur l'attente irréaliste qui est la vraie cause du problème. Et une fois qu'on l'a identifiée, on a le pouvoir de la lâcher. Et voilà, on termine sur cette question pour que chacun puisse y réfléchir. Quelle est cette attente, peut-être une seule, qui aujourd'hui nous freine, nous empêche d'avancer? Réussir à l'identifier, c'est peut-être la première étape vers un bien-être beaucoup, beaucoup plus profond. C'est peut-être même la prise de conscience la plus importante qu'on puisse avoir.